Coucou. Coucou tout le monde. Et ben pour nous, 6h10. C'est le 6h10, réveil. c'est l'heure de la verveine. Voilà, on s'est réveillé avec les petits oiseaux, les petits coqs, les petits chiens. Le soleil. Le soleil, regardez ça. C'est magnifique, magnifique. C'est incroyable. Et là, on se prépare pour aller faire une nouvelle balade. Et celle-ci, c'est la balade, la randonnée du Doni. Voilà, la randonnée de nuit. Là, on va prendre le temps pour se réveiller quand même. Ah oui, oui, on prend le temps pour se réveiller complètement. En plus, il fait bien frais. Ouais. Ici, par rapport à Nouméa, il fait plus frais dans le nord. Donc voilà, ça fait trop bien au réveil. Ouais, voilà, on se presse pas. On va savourer notre verveine. Et puis, et c'est parti. Ça y est, on est arrivé. Plateau de Doni. On a vu un petit parking qui était un peu fermé pour s'y garer. C'est à peu près à 20 minutes de la fois, 20-30 minutes, je sais pas, un truc comme ça. Et en fait, quelqu'un d'ici nous a conseillé de nous garer au parking d'un hôtel, l'hôtel Évasion. Voilà. Parce qu'apparemment ça se fait comme ça ici pour pouvoir laisser la voiture et monter tranquille. Donc là on vient de laisser la voiture, on espère qu'on va bien la récupérer. Ouais, on espère qu'ils vont pas fermer les portes de l'hôtel, mais bon. Voilà, en tout cas on a fait comme ce qu'on nous a dit. Et après c'est parti pour la balade. Bon ça y est, on est devant le panneau pour quand même se repérer parce qu'il faut pas déconner. Et il se trouve que ça aussi c'est un truc super difficile en vrai. C'est super difficile. Ça on le savait. On le savait mais quand même c'est vrai que c'est pas mal. Donc c'est 7 heures. 16 bornes aller-retour avec 1500 mètres de dénivelé. Donc voilà, ça fait une petite boucle comme ça, on monte, une boucle avec le plateau au milieu. Et voilà, ça a l'air, et on descend. Ça a l'air super beau, avec une petite rivière. Regarde. Donc, bon, vous verrez mieux dans la vidéo, hein, parce que c'est nettement mieux en vidéo. Hein. Donc, on apprend les codages aussi, hein. Ça se dit pas les codages, mais bonne direction, tourne à gauche, tourne à droite, mauvaise direction. Bon, mauvaise direction, ça va, ça on sait la croix. Donc voilà quoi, on verra. Alors on a un premier problème parce que déjà on ne trouve pas le sentier. Parce que le seul sentier qu'il y avait, c'est ça. Sauf que ça, c'est un portail et que là, il y a marqué propriété privée. Et ici, quand tu passes dans une propriété privée sans demander la permission, soit au propriétaire, soit au chef de la tribu, j'en sais rien, bah, tu peux te faire tirer dessus par fusil. Voilà, donc du coup, on a décidé de ne pas tenter, on va chercher s'il y a un autre sentier, quoi. Alors après avoir recherché un petit peu, on voit pas d'autres sentiers, donc on va quand même prendre là, parce qu'apparemment, il n'y a que passer par le portillon, même si c'est propriété privée. On va s'aventurer. C'est assez bizarre parce que du coup il n'y a pas de balise du tout. Et voilà, donc déjà qu'on n'est pas très très sereine pour vous avouer, parce qu'on est censé être dans une propriété privée et comme je vous l'ai dit juste avant, les propriétés privées ici tu peux y accéder que quand tu as vu le chef de la tribu ou quand on te donne l'autorisation et là du coup on n'est pas très sereine et aucune balise, donc on sait même pas encore si c'est le bon chemin, tu vois, après 10 minutes de marche. On est arrivé déjà à la cuve, c'est juste magnifique. Ça fait un quart d'heure qu'on marche, hein, un peu plus, un quart d'heure 20 minutes et en fait on sait toujours pas. Donc en fait on a ça derrière nous. Bon apparemment c'est ça le sentier, hein. Je sais pas. Où il y a ça. Bon, ça nous inspire pas trop. On n'a toujours pas vu de balise, aucune balise. C'est ça en fait. Et encore une fois, voilà, donc je pense peut-être qu'on va monter un petit peu. On va monter pour voir. On va monter un petit peu et en tout cas on voit des cacas de chiens là par terre, donc on voit que ça a été habité hein, par des animaux. Ah voilà, c'est même pas un caca, c'est une bouse. Hein. Et ouais, je vous le fais partager, ça me fait plaisir. Cadeau. Voilà ce que j'ai en face de moi. Donc là, il n'y a plus du tout de sentier. C'est pas là, il faut faire demi-tour. On va pas s'aventurer plus parce qu'à un moment donné, après on va devoir grimper aux arbres pour trouver le sentier, donc ça c'est pas possible. Donc demi-tour, putain je vais faire gaffe parce qu'avec la rosée, les chaussures ça glisse. Et on va retourner à notre parking de départ pour voir s'il y a un autre sentier plus loin. Donc retour en arrière. Même si on revient sur les pas, la cuve c'est magnifique, donc c'est vraiment un point de baignade. C'est vraiment trop beau. Et rien que pour ça déjà on est contente de s'être perdu. C'est pour ça qu'on adore se balader aussi. Et pour ça aussi, c'est trop beau. Bon on est parti sur un autre sentier, on a vu un autre début de sentier, donc on va voir si c'est ça ou pas. 45 minutes après, hein. On s'est garé depuis 45 minutes. Et on tourne depuis 45 minutes. Oh putain! C'est ça?
Putain, merde, il y a une balise. Oh, ouais. Putain, ça rappelle, tu sais, les moments de collège où tu cherches ta putain de balise à cours d'orientation. Elle est là, et quand c'est un trait, ça veut dire que c'est bon. Putain. Bon, C'est la brousse. C'est la brousse, ça fait pas très très sentier quand même. Hein. Soit c'est un signe que ça nous barre la route, soit ça fait chier. Comme dit Meryl, c'est le signe qu'on veut prendre. Il n'y a pas de signe en fait. On prend les signes comme on veut les voir. Hein. Alors on a passé cette petite embûche, mais en fait derrière c'est genre gadouilleux de fou malade, vraiment de ouf fou. Ils avaient précisé au début de la balade sur le panneau, je pense pas que vous l'avez vu, que s'il a plu la veille, en gros c'est vraiment dangereux et franchement c'est compliqué. Donc du coup bah on fait demi-tour. Par contre on a décidé d'aller où Meryl? Attends 2 secondes. Attends 2 secondes parce qu'elle a plein de gadou. Petite cascade de Farino. De sentier. Pédestre. Enfin, en plus avec des petites baskets qui glissent, ça fait tout super plaisir. Alors quand vous venez faire la balade, vous allez jusqu'à Relais Évasion, vous vous garez ici à l'hôtel et le chemin c'est par ici. Encore une fois, vérifiez, si la veille il a plu, le sentier c'est très compliqué, c'est très glissant, ça peut être très dangereux, très difficile, vous pouvez vous blesser, donc même si vous êtes super bien équipé au niveau des chaussures, renseignez-vous et si jamais il a plu la veille, ça peut être un petit peu compromis. Par contre, s'il n'a pas plu, prenez des chaussures de rando. Nous, on n'est pas assez équipés avec Meryl. On a des baskets qui sont quand même pas mal, mais c'est pas suffisant pour ce type de rando. Donc, on est parti pour l'autre balade maintenant. Alors, nous sommes garés au refuge de Farino. Et voilà, ça va. C'est assez bien indiqué. Il y a les balises tout de suite. Donc, ça, c'est OK. Direction la cascade. Alors, celle-ci, c'est plutôt facile. Plutôt très facile. C'est 1h30 aller-retour. Et on longe en fait la rivière pour monter jusqu'à la cascade. Et il fait très beau, il y a eu quelques gouttes, mais en tout cas voilà, ça va être cool. C'est bon, on est sur la bonne voie. Et même quand c'est marqué facile, c'est toujours un peu vallonné. Du coup c'est vrai que c'est quand même toujours super sympa. C'est pas que tout plat. Là c'est vraiment vallonné, tu montes, tu descends, un peu de place, c'est vraiment... En plus t'as toujours plein de... Excuse-moi mais... T'as toujours plein de super belles fleurs sur ton chemin, c'est trop génial. La facilité c'est plutôt au niveau du sentier qui est praticable. Ouais. Par rapport aux autres qui sont très dans la bouillasse parce qu'ils sont pas très exposés au soleil et du coup c'est vite la bouillasse. Et celui-ci il est vraiment bien. Ah, tu vois, il est super. Ça fait genre un peu chemin de route quoi, mais bon du coup c'est pas mal, ça change aussi quand même de balade où tu patauges. Waouh, c'est trop beau. Arrivé, cascade de Farino. Allez, on a enlevé les chaussures et on va aller explorer un petit peu le rocher, la cascade. Parce que là, c'est vraiment, là, c'est vraiment trop beau, quoi. J'ai essayé de passer par là. Je suis pas très sûre. Ça glisse un petit peu. Oh putain. Elle est pas très froide, hein. Elle est pas très froide. Je vais passer par là. Voilà, regarde, tu vois, quand tu te mets un petit peu dans les cascades et que tu grimpes un peu au rocher, ça c'est trop mignon là. Très rapide, 30 minutes à peine pour venir à la cascade de Farino. Vraiment un point de baignade, c'est vraiment trop beau. Bon allez, je fais ce chemin inverse parce qu'il y a quelques gouttes qui arrivent. Oh putain. Et si jamais il tombe d'un coup, tu vois, ici c'est les chavannes quoi, donc je me bouge la nouille. Ça y est, la journée... Oh, est terminée. Oui, parce que là il y a un petit escalier en fait. La journée est terminée. Juste pour info, pour la cascade de Farino, l'eau elle est super bonne. Franchement, bah, vous l'avez vu là, je me suis baignée, j'ai même pas dit, enfin baignée. Je me suis trempé les pieds, j'ai même pas dit c'est froid ou quoi pour une cascade. Franchement, malgré le temps, il a un peu pluvioté, mais c'était vraiment trop bien et c'est un milieu naturel, donc vraiment allez-y, c'est pas loin, c'est vraiment à voir et vraiment c'est un point de baignade, tu peux te poser, il y a vraiment de gros rochers, donc c'est cool quoi. Donc journée terminée. Et on se retrouve pour notre prochaine balade. Péripétie. Bisous.